Vous venez de voir donc deux solides gaillards s'affronter sur le tatami, c'est bien ça Didier, dans cet art martial qu'on appelle l'aïkibudo. Bonjour Didier. Bonjour. Alors vous êtes un féru d'aïkibudo depuis des années. Je crois que le club existe à Bernay depuis de longues années. Une quarantaine d'années environ. J'ai été tour à tour élève, après président pendant de nombreuses années, et puis professeur. Et maintenant je suis plutôt un peu à la retraite, mais je pratique toujours un peu. Donc comment se pratique l'aïkibudo quelles sont les caractéristiques de cette discipline sportive? Alors l'aïkibudo a évolué dans le temps. Ce n'est plus l'époque des samouraïs où on se promenait dans la rue avec les armes. Maintenant on est beaucoup plus sur un système self-défense et beaucoup plus pacifique bien sûr. D'accord, mais en tout cas ça peut toujours servir, bien sûr, on n'est pas à l'abri de quelques agissements, voilà, Oui, les techniques que l'on apprend, si elles sont issues des samouraïs japonais, peuvent servir aujourd'hui encore, soit à main nue, soit avec des armes comme un poignard, comme un bâton, des bâtons longs, donc ça peut servir toujours. Et c'est très utile pour se défendre. C'est toujours très utile. Alors le club de Bernay est on peut le qualifier de vieux club, hein, bien ancré au cœur de la population. Il regroupe combien de membres? Actuellement avec le Covid, on a eu une période un peu d'arrêt, mais on a été pendant de nombreuses années une quarantaine de membres. Aujourd'hui, on est une douzaine seulement à pratiquer. C'est très réduit, on espère que ça va remonter progressivement. Donc il ne demande qu'à revivre, hein, qu'à reprendre de l'ampleur, et c'est aussi sans doute la raison de votre présence ici lors de cette fête annuelle de quartier du Bourg-le-Comte, hein, sur la prairie du Bourg-le-Comte. Tout à fait, nos entraînements se passent le lundi et le mercredi de 18h, enfin pour les adultes, de 18h à 19h15, et pour les enfants c'est de 17h à 18h. Donc on a vu deux hommes hein, s'affronter sur le tatami. Le club il comprend aussi des femmes. Oui, il y a eu beaucoup de femmes qui sont passées, mais qui ne sont pas restées. Et aujourd'hui, on n'a pas de femmes actuellement. Par contre, dans les enfants, il y a des jeunes filles, et des très jeunes filles d'ailleurs, elles doivent avoir à peu près 8 ans environ, qui pratiquent parmi les enfants. De futures graines de champions peut-être? J'espère bien, oui. Oui. Est-ce qu'il vous arrivait en tout cas, puisqu'il y a eu le Covid qui est passé par là, de faire des rencontres avec d'autres clubs de la région? Effectivement, au minimum une fois par mois, il y a un cours global pour tous les clubs de la région, de la Haute-Normandie. On doit être 8 clubs, je crois, au total. Ça représente beaucoup de monde quand même. Et donc ce sont des animateurs locaux, enfin locaux pas de Bernay, mais de Rouen plutôt, ou des alentours, qui font l'animation. Hein, il y a des gens d'un très haut niveau, c'est-à-dire 6e dan. C'est un niveau très élevé sur le plan national, voire international même. Et localement à Bernay, le plus haut grade, c'est 3e dan. D'accord. Donc vos entraînements se font où à Bernay? Au dojo du Bourg-le-Comte. C'est le dojo Jean-Jacques Pinat, qui s'appelle. C'est à Bourg-le-Comte. Oui, au cœur du quartier où nous sommes en ce moment. Absolument, c'est derrière la maison de quartier. En tout cas, merci beaucoup Didier. Puis on invite celles et ceux qui voudraient s'initier à cet art martial, hein, à cette discipline sportive, de venir vous rejoindre cet après-midi sur l'esplanade du Bourg-le-Comte. Est-ce que ces personnes pourront s'initier sur le tatami? Oui, effectivement, il y aura démonstration à 15h et initiation si les gens veulent bien, tout à fait. Merci beaucoup Didier.
Merci à vous.